Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur les grandes orientations énergétiques de la stratégie énergie-climat de la France, contenant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, en consultation jusqu'au 22 décembre 2023. Ce texte pose comme objectif de passer la part des fossiles dans la consommation finale de 60% en 2021 à 42% en 2030 et 29% en 2035, ceci grâce au transfert massif vers l'électricité. Pour y parvenir, la troisième PPE mise sur une hausse de la production d'électricité décarbonée. En effet, malgré une baisse globale de la consommation d'énergie, la consommation d'électricité va fortement augmenter sous l'effet de l'électrification de nombreux usages comme les transports, l'industrie, etc. D'où la nécessité d'un développement massif des énergies électriques décarbonées dès 2025. Ainsi, avant 2030, un coup d'accélérateur important devra être mis sur les énergies renouvelables électriques, particulièrement sur le solaire. La capacité totale du parc photovoltaïque en France devra en effet passer de 16 gigawatts à 54 voire 60 gigawatts en 2030 en vue d'atteindre 75 à 100 gigawatts en 2035, soit un doublement au minimum du rythme d'installation actuel. Sous cet éclairage, on comprend mal les lenteurs que la France a à modifier les tarifs de rachat de l'énergie solaire outre-mer, comme le lui impose la Commission européenne, ou encore le retrait du bénéfice de la défiscalisation de l'installation des chauffe-eau solaires pour les particuliers dans les outre-mer, alors que ces territoires sont gorgés de soleil. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.